Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de cookies américains. Alors je rappelle, je n'invente aucune recette. Toutes les recettes sont tirées soit de YouTube, soit d'internet. Je n'ai pas de droit spécial sur cette recette. Alors il vous faudra 250 g de beurre mou, important. Peu importe les marques, ne vous fiez pas aux marques que moi j'ai. Alors, 250 g de beurre mou, une pincée de sel, 2 cuillères à café de levure chimique, un sachet de sucre vanille, 125 g de sucre roux. Normalement, il le faut à peu près la même consistance que le sucre blanc, 125 g aussi, mais moi il est non raffiné, mais c'est pas grave, ça fera quand même aussi. Il faut 2 œufs. Et qu'est-ce que je vais oublier? La farine et 350 g de farine. Allez, je débarrasse tout ça et je reviens tout de suite. Sachez que cette recette, vous pouvez la faire avec un saladier, un fouet tout simplement, avec un robot si vous avez un robot, à la main si vous n'avez pas de robot, peu importe. Moi je vais la faire au robot parce que j'en ai un et que c'est un gain de temps pour moi. Alors j'ai mis un petit peu de lumière comme ça, je pense que vous y verrez mieux, c'est mieux pour vous. J'ai oublié, je ne vous ai pas parlé du chocolat tout simplement parce que normalement il faut 300 g de pépites de chocolat. Mais moi j'ai pas de pépites, donc je vais mettre du chocolat blanc. Ça c'est facultatif. Vous assaisonnez, je sais pas si ça se dit. Non, peut-être pas assaisonner. Vous parfumez ou vous mettez dans vos cookies ce qui vous fait envie. Des noix, des M&M's, de l'Oreo, du Bounty, du Kinder Bueno, que sais-je, ce que vous voulez. Moi, comme j'ai pas tout ça, ben, je vais les faire au chocolat blanc, tout simplement, à la place des pépites. Donc on commence tout de suite. On va mettre le beurre mou. On va couper. C'est pour pas le mettre en entier, je vais juste le couper un petit peu, ça change pas grand chose. C'est juste pour que mon robot ne m'en mette pas partout. Comme vous voyez, il est bien mou. Donc on le coupe et on l'ajoute à la cuve de notre robot. Hop. Ensuite, on va mettre une pincée de sel, 2 cuillères à café de levure chimique. C'est des cuillères à café rases, pas bombées. Donc moi je m'embête pas. Comme c'est une grande cuillère à café, j'en mets qu'une. Oh, allez, hop, je vais en mettre un peu plus. Moi je fais beaucoup à l'œil, donc les mesures c'est surtout pour vous donner un indice à vous. Moi je fais vraiment tout à l'œil d'habitude quand je ne filme pas. Ensuite le sucre vanillé, si vous avez de la vanille en grains ou etc, vous pouvez le mettre à la place du sucre vanillé, c'est bon aussi. Le sucre roux, comme je dis, les recettes sont pas exhaustives, hein. Vous remplacez par ceux que vous avez chez vous et ça marche très bien ainsi. Le sucre blanc. Et ensuite, tout simplement, je vais remuer. Une vitesse pas trop forte pour le départ, juste pour que ça, comment dire, que ça fasse une consistance un peu comme une crème, vous savez. Donc voilà, on est parti. J'essayerai de vous couper le bruit du robot au montage. Je suis pas certaine de savoir le faire. Donc si ça y est, je n'y arrive pas, je vous mettrai de la musique pour atténuer le bruit. Alors dans un premier temps, j'ai mis une vitesse faible pour pas que ça me mette du beurre partout. Et vous voyez, ça le fait quand même sortir, c'est au minimum, donc il ne faut pas mettre plus doucement.
Mon beurre, il ne devait pas être assez mou. Je vais le travailler, sinon un petit peu à la maryse. Je ne l'ai pas travaillé à la maryse, je l'ai tout simplement écrasé un petit peu avec une cuillère. Je vais relancer. Ici, c'est la vraie vie, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de prise de tête. On n'a pas un ingrédient, on recommence par un autre. Pour tout avouer, cette recette, je ne l'ai jamais essayée. Donc, on verra avec vous si elle est réussie ou si c'est un fail. Et du coup, ben, mes erreurs vous serviront. Pas de leçons, mais de conseils, plutôt. Leçon, ça fait très sévère, c'est pas du tout mon genre. Comme ça, vous la réussirez mieux que moi. Donc, on est reparti. Donc, on y va progressivement, on met minimum et puis après, on accélère. Je reviens juste après, sinon ça va vous casser la tête. Alors, comme vous le voyez, c'est mélangé. Moi, ça se mélangera pas mieux. Pour la simple et unique raison que mon beurre roux, il est non raffiné en fait. Je m'assure juste que ce soit bien mélangé. Parce que je fais avec les ingrédients que j'ai chez moi. Mais du coup, si vous en avez du raffiné, c'est mieux. Ensuite, on ajoute les 2 œufs qu'on va bien incorporer. On essaye de ne pas mettre les coquilles, c'est mieux. Qu'on va bien incorporer au mélange. Hop. Avant d'ajouter un petit peu de farine. Pour le moment, c'est les œufs. Hop. Allez, on est reparti. Donc pareil, je mélange et je reviens. Donc les œufs sont en train de se mélanger. Je vais mettre plus fort, donc pour pas vous casser la tête, je reviens. Donc comme vous voyez, mes œufs sont bien incorporés. Je vais mettre un petit peu de farine, pas en totalité, hein, parce qu'on va la mettre en plusieurs fois. Voilà, on va commencer par ça, on va bien mélanger aussi. Voilà, c'est bien mélangé. Je vous l'ai pas dit, mais moi je l'ai fait avec la feuille. Mais c'est pas forcé, hein. On est bien d'accord que vous pouvez le faire avec ce qui vous fait envie, j'allais dire, mais avec un fouet manuel ou un fouet de robot, il n'y a pas de souci. C'est juste que normalement pour crémer la feuille, pour crémer le beurre, c'est plutôt pas mal. Du coup, ben voilà. Donc je rajoute ma deuxième partie, pareil, je mélange bien. Je vais la mettre en 3 fois en fait, la farine. Donc j'ouvre et je mets ma troisième partie de farine. Je vais toujours bien mélanger. Vous voyez des petits grains dans ma pâte, mais du coup c'est normal. C'est pas parce qu'elle est mal mélangée. C'est le sucre raffiné qui fond à force d'être mélangé, mais pas complètement. Alors là, on voit bien que la farine, elle a été bien incorporée. Hop. Ça nous fait une belle pâte. On voit presque plus, je vais essayer de vous l'approcher, le sucre raffiné. À cette étape-là, vous ajoutez ce que vous désirez. De la noix de coco, je vous ai dit du bounty, des M&M's, des caramels, vraiment tout ce que vous voulez. En sachant que si vous ne les voulez pas complètement dans la pâte, quand on va les rouler tout à l'heure à la main, vous aurez juste à les rajouter un petit peu par-dessus. Donc moi, je vais ajouter des pépites de chocolat, enfin du chocolat blanc que je vais couper grossièrement. Et du coup, je vais les mélanger à la maryse et pas à la feuille. Parce que je veux pas qu'ils fondent avec la chaleur du robot. Et aussi parce qu'il faut qu'il y en ait partout et c'est plus délicat, quoi.
Donc je vous disais qu'à cette étape-là, hop, vous ajoutez ce que vous voulez. Moi je vais enlever ma feuille et mon saladier, parce que comme je vous le disais, c'est une étape où on rajoute tout à la main. Vous pouvez vraiment amusez-vous, hein. Faites-en, même s'il faut séparer votre pâte pour faire plusieurs goûts différents. Rajoutez du chocolat, du Nutella pour un cœur fondant au milieu, en l'ayant congelé avant en petites noisettes. Ajoutez vraiment ce qui vous fait plaisir. Donc, hop, vous voyez un petit peu de farine, c'est normal. Je viens d'en rajouter un petit peu hors caméra parce que je trouve ma pâte un peu trop molle. Le problème, c'est que il fait trop chaud. Donc, vaut mieux éviter ces recettes-là les jours où il fait chaud. Et je pense aussi, pour être honnête avec vous, que j'ai trop battu ma pâte. Et du coup, avec le beurre fondu, ça donne une pâte un peu collante, épaisse. Donc c'est pas grave si c'est ça. Vous rajoutez un petit peu de farine que vous incorporez à la main, au fouet, à ce que vous voulez. Moi je le fais à la maryse. Je reviens quand j'ai fini cette étape. Alors tout simplement, vous ajoutez de la farine jusqu'à avoir une consistance un petit peu épaisse. Et surtout que quand vous mettez le doigt, vous voyez comme il s'enfonce. Ça reste un petit peu collant par endroits, pas partout. Comme ça, vous voyez, on ne s'inquiète pas. On va légèrement huiler ses mains pour arriver à faire ses boules. Il ne faut surtout pas mettre trop de farine, sinon ils ne vont pas assez monter. Donc si vous voulez, vous rajoutez un petit peu de levure. Moi, je ne vais pas en rajouter. Par contre, ce que je vais rajouter, c'est mes pépites de chocolat grossières. Je vous dis grossière parce que j'ai pris une tablette et que je l'ai coupée. Donc je vais mélanger ça. Ensuite, je vais former des boules minces, des boules d'à peu près 35 grammes de pâte que je vais mettre 10 minutes au congélateur avant d'enfourner à 150 degrés. Donc à cette étape-là, je vais allumer mon four pour qu'il soit prêt en même temps que mes cookies quand je les aurai roulés, tout simplement. Donc j'ai allumé mon four, j'ai mélangé, il y a à peu près du chocolat partout comme vous pouvez le voir. Donc un peu là peut-être, hop. Et je vais maintenant peser des boules de 35 grammes que je vais déposer sur un plateau qui va aller au congélateur. Je fais un peu du bazar, mais c'est parce que j'aimerais avoir tout à portée de main. Allez, voilà. Alors, hop, je prends un peu de pâte. Je vais la bouler. Vous voyez, ça colle un peu, mais pas tant que ça finalement. Parce que regardez mes pommes de main quand je roule. Moi, j'appuie pas bien sûr. Hein. Est-ce que ça fait 35? Un petit peu trop, 39. 35, c'est à peu près. Hein. Si vos boules font plus, si vous voulez les plus gros, vous pouvez les faire plus gros, il n'y a pas de souci. 38, j'en avais qu'un gramme. Donc moi je vais pas rajouter par-dessus parce que ce sera à l'intérieur mon chocolat 35 impeccable. Donc je fais ça avec toutes mes boules et je reviens juste après. Parce que là vous voyez ma balance à touche, j'ai pas assez de place. C'est pour que les cookies soient uniformes. Alors, vous voyez, ça a coulé à mes doigts un petit peu, mais ça n'empêche pas, regardez mes pommes de main. Ça ne colle pas du tout, on voit même un petit peu le gras du beurre. Donc, une fois qu'on les a roulés en boule, là j'en ai fait 12, on n'a plus qu'à les appuyer un tout petit peu dessus. Normalement,
comme ceci, avec la paume de la main. Normalement, il ne devrait pas trop s'étaler. Et il ne devrait pas coller. Mais c'est un essai, donc on verra ça après la cuisson. Une fois qu'on les a roulés comme ça, et qu'on les a un petit peu aplatis, on va les mettre 10 minutes au congélateur. Et quand ils sortiront du congélateur, je les mettrai de suite au four, je rappelle à 150 degrés, environ 20 minutes. Vous surveillez, c'est selon chaque four. Ils vont être encore blancs, c'est normal, c'est des cookies américains. Ils sont croustillants au-dessus et moelleux à l'intérieur, je rappelle. Donc on vient tout à l'heure pour le résultat. Donc pour le moment, ça part 10 minutes au congélateur, puis au four, puis le résultat. À tout à l'heure pour le résultat. Alors voici le résultat. Je ne sais pas si vous le voyez que c'est doré ou pas. En tout cas, si j'en prends un, en dessous ça se voit mieux, c'est bien doré. Au-dessus, on le sent qu'ils sont un petit peu épais et moelleux à l'intérieur. Mon doigt s'enfonce légèrement. Il faut maintenant les mettre sur une grille et les laisser refroidir avant de les déguster. En fait, ils sont encore un petit peu mous, mais c'est en refroidissant qu'ils vont durcir. Et vous laissez la cuisson plus ou moins comme vous voulez. Nous, on les aime plutôt blancs. Après, je sais pas, j'arrive pas à vous faire voir. Normalement, ils sont légèrement dorés. Mais avec mon téléphone, il y a trop de lumière, peut-être, je sais pas. Ils sont légèrement ambrés, peut-être un peu plus là, vous le voyez. Du coup, voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt. Bye bye!